Bonjour à vous toutes et à vous tous. À travers cette vidéo, on va voir quelles sont les meilleures options pour faire une bonne sélection sur le logiciel AutoCAD. Si on a par exemple une multitude d'objets, comme il est affiché sur votre écran, et on veut faire des sélections bien personnalisées, voici la démarche. Donc, vous prenez votre souris. Avec le bouton gauche de votre souris, vous allez survoler l'objet que vous voulez sélectionner et vous allez cliquer dessus. Donc, je clique sur cet objet-là et vous voyez qu'il est sélectionné. Donc, on peut rajouter à cette sélection un deuxième objet en allant avec le curseur de votre souris. Avec le bouton gauche, vous allez cliquer sur l'objet sélectionné. Donc, je roule la molette de ma souris. Vous allez constater que quand je survole un objet, il apparaît en surbrillance. Ça, c'est très important pour vous montrer sur quel objet le curseur de votre AutoCAD est placé ou est situé. Je rajoute une sélection, une autre et une autre. Donc, ça, c'est une première manière de sélectionner à l'unité. Si je veux maintenant désactiver ou désélectionner mes éléments, je vais avec sur la touche Escape de mon clavier en haut à gauche, je fais Escape. Je refais la même procédure, je sélectionne 1, 2 et 3, toujours avec le bouton gauche. Maintenant, je me suis rendu compte que je veux désélectionner un des trois objets sélectionnés. Donc, l'affaire est très simple. Vous allez sur votre clavier, vous avez la touche Shift, vous allez cliquer dessus et survoler l'élément que vous allez ou que vous voulez désélectionner. Voici comment on fait. Shift, dès que vous allez survoler votre élément, vous voyez un moins apparaître à côté de votre curseur. Donc, dès que ce moins apparaît, c'est que ça veut dire que vous pouvez aller désélectionner votre élément. Je clique, je clique, je clique et j'ai désélectionné les éléments. Une autre manière, si votre clavier est bien configuré, de sélectionner maintenant, c'est de tout sélectionner. Vous allez faire CTRL et A. Donc, le CTRL A dans n'importe quel logiciel, ça vous donne la sélection totale de tous vos éléments que vous avez créés. Pour désélectionner encore une fois, on va faire Escape. Une autre manière de sélectionner, c'est d'aller avec votre souris sur l'extrémité droite vers le haut. Vous allez faire un clic avec votre souris et libérer votre doigt de votre bouton gauche de la souris. Maintenant, faites déplacer votre souris et vous allez voir une sélection avec une fenêtre de capture qui a une couleur verte et les limites avec une ligne discontinue. Et si vous allez bouger ou déplacer votre souris vers la droite, ça va être une fenêtre de capture en bleu avec des lignes continues. Le fait qu'il y ait deux couleurs comme ça veut dire que les deux sélections ont deux résultats différents. On commence par la première, donc quand vous avez une sélection avec le vert comme ça, dès que vous êtes sur un premier point de votre objet, tout l'objet est sélectionné. Donc regardez le sac, dès que je le touche seulement, il est sélectionné. Je répète, je clique avec le bouton gauche, je libère le bouton gauche de ma souris, je vais ouvrir une fenêtre de capture et vous voyez que tous les éléments qui sont touchés par cette fenêtre vont être en surbrillance, ça veut dire qu'ils vont être sélectionnés. Je clique comme ça, OK. Donc, cette méthode a besoin juste de toucher partiellement ou globalement l'objet pour qu'il soit sélectionné. Je fais Escape avec mon clavier et là, je vais faire le contraire. Je clique avec le bouton gauche de ma souris, je libère le bouton gauche de ma souris, je bouge ma souris cette fois-ci vers la droite. Regardez maintenant les objets constatés par vous-même. Il y a pas mal d'objets qui sont sélectionnés, mais partiellement.
Donc, la partialité ici ne veut pas dire la sélection totale de l'élément. Il suffit d'aller chercher tout l'objet et l'englober dans votre fenêtre de capture pour que votre élément soit sélectionné. Donc, le cercle vert ici, il ne peut être sélectionné que lorsque je l'englobe à l'intérieur. Le trait rouge en haut, il n'est pas sélectionné parce qu'il est partiellement dans la fenêtre de capture. J'élargis ma fenêtre de capture, je roule la molette pour que vous voyez mieux. Et là, vous voyez seulement les objets qui sont complètement dans la fenêtre de capture qui vont être sélectionnés. Je clique, ça a été sélectionné. Pour les désélectionner, je fais Escape. La sélection, là, on vient de voir une sélection avec un rectangle, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de capture. Si maintenant je change d'approche, au lieu d'aller cliquer et libérer mon doigt, je vais cliquer et garder mon doigt sur le bouton gauche de ma souris. Donc, ce qui va nous faire tout le long du trajet de la souris, ça va être une fenêtre ou un lasso de sélection. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là, on n'a pas une fenêtre de capture, on a une zone de capture qu'on va personnaliser avec la forme qu'on veut. Je répète, je clique sur le bouton gauche de ma souris et je garde mon bouton gauche appuyé. Je clique, je viens ici, je sélectionne certains objets, le 9 et le cercle, et je vais rajouter, par exemple, j'ai dit la ligne, pardon, j'ai la ligne, puis je rajoute le cercle, et là, je les sélectionne. La même chose, si on va à l'inverse, donc je clique, je vais ici avec cette sélection en bleu. Encore une fois, il faut englober votre objet pour qu'il soit sélectionné. Escape avec votre bouton, avec votre touche de clavier. Donc, jusque-là, on a vu des manières de sélection avec votre souris sans filtre, sans critère de choix. Ça veut dire que là, on clique, on choisit, on exécute, et ça nous donne un résultat. Maintenant, on a une boîte de dialogue qui va nous aider énormément sur comment sélectionner quand on a plusieurs types d'objets. Pour activer cette option, on va au bouton droit de votre souris. On va en bas sur Quick Select. Donc, je répète, un clic avec le bouton droit sur le blanc ici de votre écran. Puis, je vais sur Quick Select. Et très important, ne rien sélectionner. Sur le Quick Select, j'ai une boîte de dialogue de sélection qui s'affiche. Ça veut dire quoi? Ici, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est quels sont les objets qu'on peut ou qu'on veut sélectionner. Donc, je viens ici, objet type, là vous avez multiple. Déjà, lui, AutoCAD, il a détecté qu'il y a une multitude ou un multiple d'objets. Numéro 2, si on veut aller dans le détail, savoir quels sont ces objets, on clique sur la petite flèche avec le bouton gauche ici de Object Type. Je clique et là, je vois que j'ai un texte, pardon. Donc ça dit qu'on a un texte, effectivement, on a le 9 est considéré comme un texte. Line, on a des lignes. Polyline, c'est comme un rectangle, c'est une polyline, c'est une segmentation de lignes. On a des cercles, ok? Donc c'est ça les objets qui nous affichent. Donc sur multiples, cercle, polyline, line et texte. Ok. Moi, je voudrais par exemple aller choisir on va dire des rectangles, je viens, ou cercle, pourquoi pas, je viens ici sur cercle, je clique dessus. Là, il me donne un autre filtre pour d'autres critères de choix. Donc, sur quelle base vous voulez effectuer une sélection? Est-ce que sur la base de couleurs, les calques, les types de lignes, et ainsi de suite, leur localisation par rapport à leur centre, donc c'est leurs coordonnées,
Moi, ce que je vais lui dire, je vais prendre quelque chose de très simple par rapport à mes couleurs. Je viens ici, je vois qu'il y a le bleu, le rouge, le vert. Je viens choisir ici, très important, il faut voir que l'opérateur ici est égal à égal. Les autres, c'est rare où vous allez les utiliser. Allez toujours sur égal, equal. OK, une fois que j'ai choisi ce critère-là, la dernière valeur à choisir, comme je vous ai dit, c'est la couleur. Je clique sur couleur et je vais choisir ce vert-là. D'accord? Je valide avec OK. Et là, vous allez voir que j'ai choisi les objets qui sont les cercles et le sous-critère du choix, c'est la couleur. Donc, euh, j'ai choisi les cercles avec une couleur verte. Si vous changez de poste d'ordinateur sur lequel vous travaillez et vous allez dans un autre poste, vous allez commencer par faire votre sélection. Donc là, je sélectionne le premier avec le bouton gauche de ma souris. Un deuxième clic avec le bouton gauche de ma souris. Donc, ce n'est plus une sélection cumulative. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était à chaque fois que je clique sur un élément, je vois qu'il se rajoute à ma sélection. OK, donc là, comment faire pour remédier à ça? Moi, je veux qu'à chaque fois que je clique, j'ajoute une sélection. Donc, deux choix se présentent à vous. Le premier, c'est de faire votre première sélection avec le bouton gauche de votre souris et avec le Shift de votre clavier, gardez votre doigt sur le Shift de votre clavier tant que l'opération de sélection est en cours et vous allez avec votre curseur et le bouton gauche de votre souris, aller cliquer sur un deuxième élément de votre sélection. Toujours, je garde les doigts sur le Shift. Donc, troisième, quatrième, cinquième, et je continue autant de fois mon opération. Si vous voyez que c'est un peu pénible et vous avez de la misère à faire Shift avec le bouton gauche de votre souris, voici une nouvelle démarche qui va vous simplifier les choses. Donc, je désélectionne avec Escape ou Échappe de mon clavier. Avec le bouton droit de ma souris, je vais sur pas Quick Select, je vais sur Options. Donc, cette option-là, on peut le trouver sur le menu déroulant ou ce qu'on appelle le menu contextuel de votre souris. Sinon, je vais sur le menu central ici en haut. Je clique avec le bouton gauche de ma souris. Je défile le menu qui va à l'intérieur. Vous allez trouver les options ici en bas. Je clique une deuxième fois et vous allez que je vais aboutir au même résultat. Sur les multiples, ça c'est des onglets que vous avez ici, c'est multiples à faire ici. Donc je vais sur sélection, je vais sur le premier paquet de lignes ici et je vais décocher la deuxième ligne. Use Shift to add to selection. Ajouter Shift pour ajouter à la sélection. Une fois que c'est décoché, avec le bouton gauche, j'appuie sur Appliquer. Donc, je valide. Encore une fois avec OK. Je reviens sur mon interface de travail. Je clique une fois, deux fois, trois fois. Et là, vous voyez que là, j'ai changé vers le mode de sélection cumulatif.